Bonjour à tous, nous allons à présent, avant d'élaborer notre rapport, avant d'élaborer la mise en page de notre rapport, on va essayer de récupérer un ensemble d'éléments de la charte graphique. Tout d'abord le logo, car ce logo on le collera sur notre présentation, qu'il s'agisse d'un rapport ou qu'il s'agisse d'un diaporama. La typographie qu'on essaiera de réutiliser pour coller un petit peu plus à l'entreprise, et puis les couleurs de base que nous récupérerons généralement du logo. Alors, pour faire tout ça, je vais peut-être quitter mon diaporama, et puis on va à présent essayer de récupérer les différents éléments. Alors, le logo de l'entreprise, je l'ai récupéré ici, je l'ai posé sur le bureau, comme ça nous pourrons le récupérer facilement. La typographie, eh bien la typographie, on va tout simplement aller sur le site web. Sur ce site web, quel que soit le navigateur que vous soyez, que vous soyez sur Firefox, que vous soyez sur Google Chrome, là ici je suis sur Firefox, je vais faire un clic droit et j'ai une option qui s'appelle Inspecter. Dans cette option Inspecter, donc là j'ai agrandi un petit peu cette zone inspectée, normalement elle doit être à peu près comme ceci, eh bien nous avons les différents éléments qui constituent la page web. À droite, j'ai un ensemble d'onglets, et si je fais glisser vers la droite, lorsque je vais sur police, eh bien j'ai la police courante. Alors je vais peut-être le réduire un petit peu pour qu'on puisse avoir un peu de texte. Et là, par exemple, j'ai cette police de caractère là qui va être utilisée pour certains éléments de mon texte. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va réagrandir un peu parce que là je suis allé un peu trop bas et donc je n'ai plus la possibilité d'afficher toutes les polices sur la page. Donc en fait, cette page va utiliser un certain nombre de polices, ce sont toutes celles-ci, et lorsque normalement on les met en surbrillance, eh bien on voit les éléments. Vous voyez là je suis sur Font Awesome, c'est le des questions, là, enfin au niveau du petit onglet des questions qui se met en surbrillance, la croix et l'image. Si je vais un petit peu plus haut ou un peu plus bas, eh bien on va retrouver Poppins ou autre. Alors, on va essayer vite d'en trouver un. Voilà, celle-ci. Donc Poppins Medium, ça sera la police de mes titres. Et puis, si je descends un petit peu plus, Titilium Web Regular, ça sera donc la police de mon corps de texte. On va donc récupérer 2 ou 3 éléments de police que nous réutiliserons afin de coller un petit peu plus à l'image de l'entreprise que nous représentons. Enfin, troisième élément, il faut récupérer les couleurs de base. Ces couleurs de base, eh bien, il existe plein de logiciels permettant de récupérer les couleurs à partir d'un logo. Je vais utiliser Adobe Color, qui est l'un des logiciels les plus courants, et on peut simplement utiliser la version gratuite pour récupérer en fait ces éléments. Vous voyez que là j'ai juste tapé Adobe Color et j'ai des sous-menus, et moi ce que je veux faire c'est récupérer la palette de couleurs de l'image. Sinon il est présent sur la page d'accueil. Je tombe directement ici, je vais peut-être réduire un petit peu cette fenêtre, et j'ai simplement à glisser le logo dans la zone réservée, et à partir de là, j'ai tous les éléments. Donc le violet, c'est cette couleur hexadécimale qui sera utilisée, le bleu foncé, c'est celle-ci, le bleu clair, c'est celle-ci, etc., etc., etc. Donc je vais pouvoir récupérer les couleurs que je souhaite mettre dans mon PowerPoint. Voilà, je viens donc de récupérer les 3 éléments qui me permettent de monter un rapport ou de monter un diaporama que nous pourrons associer à l'image de notre entreprise. J'espère que cette petite vidéo concernant la récupération d'éléments graphiques vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez également à rajouter des commentaires pour que vous enrichissiez cette vidéo avec votre expérience. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait et visualiser les autres vidéos pour mieux connaître Sphinx Campus. À très bientôt.